Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. À toi qui recevras cette vidéo, sois dans la paix. Toi qui as le cœur lourd, toi qui traverses des moments difficiles, toi qui es dans le deuil, toi qui es dans un lieu où tu es même en train de mourir à petit feu. Je pense à ceux-là qui sont dans le désert entre la Tunisie et la Libye. Je pense à tous ceux-là qui sont sur les routes du monde à la recherche d'un meilleur lieu de vie. Je pense à ceux-là qui vont vivre sur une espèce de prison. Je ne sais pas si je dois appeler ça prison dorée, qu'on a érigée en bateau et que ça va être un des lieux, c'est une expérimentation, il paraît, en attendant qu'on étudie leur situation. Je veux parler de ceux-là qui vont habiter, qui vont vivre dans un bateau, je ne sais pas pendant combien de temps, sur un quai, hein, comme migrants, comme, ou je ne sais même pas, où réfugiés du côté de l'Angleterre. Je pense à tous ceux-là, mes bien-aimés, qui sont persécutés, que ce soit du côté de l'Asie, du côté de l'Amérique, du côté de l'Inde, du côté, mes bien-aimés, de l'Afrique, de l'Europe, partout, dans les îles, les dom-toms, partout où il y a la souffrance. J'ai une pensée pour ceux qui souffrent à Madagascar, du côté de Madagascar, de quelques régions de Madagascar. Une pensée, mes bien-aimés, pour tous ceux-là qui sont abandonnés par leurs autorités, par leurs chefs d'État, par leurs dirigeants. Tous ceux-là, mes bien-aimés, qui n'ont personne pour leur défendre, qui n'ont personne, mes bien-aimés. Vous savez, on aimerait aider tout le monde. On aimerait, parce que même lorsque nous aidons, n'ayons jamais la prétention de pouvoir aider tout le monde. Malheureusement, on ne pourra pas aider tout le monde. On ne peut pas finir la misère du monde. On aimerait, combien parmi nous aimerait en un coup, je ne sais pas moi, comme disent les enfants, comme on dit dans les dessins animés, en un coup de baguette magique. Malheureusement, ça c'est dans les films. Non. Alors, j'ai ma baguette, ma puissante baguette. J'ai celui-là qui est tout pour moi et vers qui je vais, vers qui je crie, afin qu'il y ait au moins une personne quelque part à travers le monde de tous les jours qui soit sauvée de la misère, de la persécution, des tribulations, sauvée d'un enfermement dans lequel il ou elle se trouvait, afin qu'il y ait une personne qui ait au moins à manger aujourd'hui, qui ait de l'eau à boire aujourd'hui, qui puisse enfin avoir un endroit où poser sa tête dignement. C'est pour ça que, mes bien-aimés, nous devons continuer d'être dans les prières. Nous devons continuer sans cesse. Parce que tu ne peux peut-être pas agir financièrement. Tu n'as peut-être pas les moyens, ou alors le peu que tu as ne peut pas te permettre d'aider le maximum de personnes que tu voudrais. C'est comme ceux et celles qui portent des enfants, qui viennent au secours des orphelins. On aimerait aider tous les orphelins du monde, tous les enfants de la rue, tous les enfants abandonnés. Mais, mes bien-aimés, on ne peut pas. Alors, prie afin que dans chaque pays, à travers le monde, il y ait au moins une de ces personnes qui soit secourue. Et je vous assure, le miracle s'opère. Le miracle s'opère. Dieu agit, mes bien-aimés, parce qu'il n'y a que lui, parce qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient, mes bien-aimés. Il est partout, il a les yeux partout. Alors oui, il y aura toujours des égarés, il y aura toujours peut-être des gens aussi qui ont été déçus, il y aura toujours des personnes qui n'ont rien compris aussi à l'existence de Dieu, à son pouvoir, à ce qu'il fait et ce qu'il peut faire, ce qu'il fera. Et qui diront, oui, mais votre Dieu là, il y a ci, il y a ça. Pourquoi est-ce que, mes bien-aimés, ce monde pour le moment est sous la domination de Satan. Parce que mon ancêtre, ton ancêtre, un jour, s'était arrêté pour l'écouter. S'était arrêté pour se laisser tromper. Notre ancêtre à qui Dieu avait tout donné, Adam et Ève.
nos ancêtres, mes bien-aimés. Alors, à la suite d'eux, beaucoup ont décidé de marcher derrière Satan. Marcher derrière les esprits démoniaques. Et ça continue. Mais, bientôt, ce sera la fin de ce monde. Ce monde est en train de partir à la dérive. Et déjà à la dérive. Parce que quand on dit en train de partir, c'est comme si ce monde est en dérive depuis des siècles. Mais la dérive ne cesse de prendre de l'ampleur. Alors, mes bien-aimés, je me joins à vous, je me joins à toi. Je me joins à tous ceux et à toutes celles à travers le monde qui prient jour et nuit, matin, midi et soir, et qui portent ceux-là qui sont dans la souffrance. Je me joins à ceux qui, en ce moment, prient afin qu'il y ait une solution qui soit trouvée pour que ces gens qui sont en train de mourir en ce moment dans le désert de la Tunisie, entre la Tunisie et la Libye, puissent être aidés. Et c'est le moment pour moi de venir déposer rapidement un message pour nos semblables maghrébins, pour nos semblables, pour des frères et sœurs du Maghreb, les dirigeants de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie, de l'Égypte. Mes bien-aimés, pourquoi est-ce que depuis tant de temps, il y a des choses abominables qui se passent dans vos pays concernant une population principalement. Cette population-là, qui a le teint comme moi là. Plusieurs disent, ils ne sont pas des nôtres. Ils ne sont pas comme nous, ces noirs-là. Oh, mes frères, en tant qu'Africains, le chinois est mon semblable. Parce qu'il a été créé par mon père. Même s'il n'est pas mon frère spirituel, s'il n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est mon semblable. Mes frères d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, d'Égypte, beaucoup parmi vous gardent silence depuis tant de temps. Vous avez vu ce qui s'est passé au Liban? Mes bien-aimés, je n'ai pas besoin de refaire l'histoire. Vous avez vu dernièrement ce qui s'est passé en Tunisie même, les feux et tout ça qu'il y a eu. C'est que des avertissements. Est-ce que parmi les gens qui sont comme vous et moi, il n'y a pas des mauvais? Si. Il n'y a pas des méchants? Si. Parce que s'il n'y avait pas eu la méchanceté en Afrique, s'il n'y avait pas la cruauté en Afrique, je peux vous dire que les Africains, beaucoup d'Africains, le continent africain ne serait pas là où il est, malgré tout ce qu'il a reçu comme richesse. Oui, je fais une parenthèse parce que cette vidéo même, ce n'était pas pour... Je viens pour déposer un message urgent pour l'Église. Et ensuite pour le monde, pour ceux qui tomberont dessus, que tu sois chrétien ou pas. Mais bien aimé, l'Africain, beaucoup sont méchants. C'est à cause de plusieurs qu'il y en a qui se retrouvent dans ces situations-là que vous voyez là. On vous parle aussi. On vous parle. Est-ce qu'il y a encore la vérité qui est cachée? Mais bien aimé, je suis désolée de le dire. Il y a des pays sur cette terre où de plus en plus, il ne fait pas bon y aller. Mais on parle le matin. Pendant qu'on est en train de parler à midi, il y a des gens qui s'apprêtent à prendre des embarcations dangereuses. Parce qu'ils veulent traverser le désert du Niger. Parce qu'ils veulent traverser, je ne sais pas moi, la forêt comment, ou pour se rendre dans quel pays. Et c'est comme ça que plusieurs ont trouvé la mort en chemin. Pendant que je parle, il y en a certainement qui sont en train de se noyer encore dans la Méditerranée. Pendant que je parle, il y en a peut-être qui sont en train de mourir là sur les montagnes enneigées, je ne sais pas où. Est-ce que c'est que les Africains? Je pense aux Afghans. Je pense, mes bien-aimés, à ceux-là qui quittent l'Irak, la Libye, qui quittent, mes bien-aimés, des pays lointains à la recherche
d'un meilleur endroit. Il y en a qui vous passez par des pays de l'Europe de l'Est. Vous passez par mes bien-aimés, que ce soit en Italie, en Espagne, aux frontières. Mes bien-aimés, de plus en plus, beaucoup rencontrent la mort. Tu veux voyager pour un pays étranger, si tu as les moyens de passer par la voie normale, mon frère, ma soeur, mon semblable, passe par cette voie. Jusqu'à quand est-ce qu'on va pleurer pour vous? Jusqu'à quand? Alors quand je parle comme ça, on va dire oui. Moi, j'ai dit ça parce que. Mais bien aimé, pour rien au monde, mes bien-aimés, s'il fallait que je sois d'accord pour cette voie, est-ce que nous n'avons pas des parents? Est-ce que je n'ai pas des soeurs, des frères? Est-ce que je n'ai pas des gens que j'aurais aimé voir aussi peut-être là où je suis? Mais vous croyez que moi, je vais aller un jour contribuer pour que une personne qui m'est chère prenne le désert, prenne la Méditerranée, parce qu'il y a quelqu'un qui dit que non, il connaît le chemin et tout. Vous savez combien de fois les femmes se font violer sur ces routes, sur ces chemins? Combien d'enfants sont morts, mon Dieu? Rien que cette année, n'allons pas l'année dernière, l'année surpassée, n'allons pas loin. Mes bien-aimés, les lois migratoires ne font que se durcir. Se durcir. La vie devient de plus en plus dure. Les choses ont changé et vont encore changer, mais en pire. Et ces gens-là qui meurent dans le désert, nous n'avons... Est-ce que... Mais bien aimé, je suis tellement... Mais c'est pas pour ça, je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Alors, si jamais mon message tombait peut-être entre les mains de toi qui t'apprêtes à prendre ce chemin-là, je te supplie, renonce. Tu veux voyager, voyage par la voie normale. Tu veux aller en Europe, passe par la voie normale. Arrêtez d'enrichir ces bonimenteurs, ces vendeurs d'illusions, ces escrocs, hommes comme femmes, qui ont pour beaucoup ouvert soi-disant des agences pour pouvoir faciliter, n'est-ce pas, vos déplacements. Si vous n'êtes pas sûr, si vous n'avez pas eu la preuve que oui, cette institution-ci, qui aide à la constitution des dossiers pour aller au Canada, pour aller à ci, pour aller à ça, que ce n'est pas quelque chose de sûr, parce que vous avez des témoignages, plusieurs, de personnes qui sont passées par là pour pouvoir voyager, n'y allez pas. Mes bien-aimés, je vous en prie, le monde est dangereux plus que jamais. Quand je vois une maman qui prend un bébé ou une femme enceinte, mais bien aimé, il y a des pays même que quand j'entends que les gens là viennent de là, je ne dis pas, mais bien aimé, oui, je sais que ce n'est pas désespoir. Mais quand vous voyez une femme enceinte qui prend ce chemin, quand vous voyez des parents, il y a celui-là, je n'ai pas cliqué pour l'écouter, j'ai juste vu les titres. Quand vous voyez quelqu'un, il y a un monsieur qui témoigne en ce moment, je crois que c'est du côté du Cameroun. Il y a une image qui a circulé d'une dame et une petite fille qui sont décédées là, dans le désert de la Libye, là, ces jours-ci. Pourquoi? Et quand vous allez entendre les sommes, mes bien-aimés, il y a des jeunes qui se battent dans ces pays-là. Il y a des femmes qui se battent dans ces pays-là, qui ont décidé de se battre étant sur place. Mais bien aimé, je témoigne de ce que je sais. Il y a des personnes, oh Seigneur, un jour qu'on a pu aider parce que celui-là voulait faire une activité. Avec moins de 500 000, 300 000, 400 000, 200 000, 100 000, la personne a démarré une activité. Au Gabon, au Cameroun, mes bien-aimés, ailleurs, il y a des gens à qui
Vous envoyez seulement même un petit 50 000, 60, 80 000. La personne se lance dans une petite activité. Et même moins. Vous voyez des gens, quelqu'un a 200 000, 300 000, 1 million, 2 millions, 1 million 500 000. La personne va prendre ça. Regardez l'année dernière, il y a une dame qui avait carrément pris tout son argent, toutes ses économies, prendre même les dettes à gauche et à droite. Plus de 2 millions, 3 millions presque. On a vu ces images, comment elle est morte là en plein désert. Elle a laissé ses enfants. Jusqu'à quand est-ce que ça va continuer? Mais moi, je sais que je parle des gens qui meurent au désert, mais je prêche dans le désert parce que pendant que je parle là, il y en a encore. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines qui vont prendre ce chemin-là. Vous êtes dans... Mais bien aimé, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur les Occidentaux. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mes bien-aimés, sur les Français, les Allemands, les Belges. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais il y a une chose, hein. Quand ces gens ont leur population qui est en danger, quand ces gens ont leur frère ou soeur ou leur semblable qui est en danger, ils vont remuer ciel et terre. Les autorités, à un moment donné, vont se mettre en branle. Vous avez vu, au Niger, ce n'est pas qu'on pourchasse les gens dans les rues pour les tuer. Mais on a envoyé les avions pour aller porter les ressortissants d'un pays. Mais nous, Africains, vous avez des dirigeants qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à leurs petites personnes, qui ne pensent qu'à leurs enfants. Il y a des étudiants depuis des mois et des mois, des années, qui sont en train de mourir de faim dans beaucoup de pays. Et les dirigeants de ces pays ne bougent pas. Combien se sont bougés quand ça a chauffé en Ukraine pour aller chercher leurs ressortissants? C'est pourquoi, mes bien-aimés, après avoir dit ceci, en tant qu'enfant du Père, on poursuit le chemin pour porter un autre message qui est au-dessus de tout ceci. Mettez Dieu au centre de votre vie. Mettez véritablement Dieu au centre de votre vie, parce que quand vous avez Dieu au centre de votre vie, quand vous avez Jésus-Christ au centre de votre vie, quand vous avez l'Esprit de Dieu qui vous conduit, mes bien-aimés, vous allez réfléchir à plusieurs fois avant de prendre une décision. Vous allez être conduit par l'Esprit Saint avant de prendre une décision. Et vous n'allez pas faire les choses pour votre propre plaisir, mais vous allez peser le pour et le contre. Parce que je peux vous dire que beaucoup de ces personnes, je suis désolée, n'ont pas Dieu dans leur vie. Parce que si tu as Dieu dans ta vie, tu ne prendras pas un enfant. Toi, femme enceinte, tu n'iras pas monter dans une embarcation, je ne sais pas pour aller où. L'argent que tu vas être en train de dépenser sur les routes, cet argent-là va te permettre... Mais bien aimé, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Oui, allô, papa? Oui. Et... Ouais. Oui, c'est très court. On regardera peut-être sur Annecy. Ok. À tout à l'heure. Ok. Ok, à tout à l'heure, papa. Bisous. Excusez-moi. J'étais donc en train de dire, parce que si tu as Dieu dans ta vie, que tu marches chaque jour selon la volonté de Dieu, non. Il y a des risques que tu ne prendras pas. Il y a des risques que tu ne prendras pas. Toi qui es en Côte d'Ivoire, il y a la guerre en Côte d'Ivoire en ce moment. Oui, que quelqu'un peut-être au nord Kivu ou je ne sais pas où. Parce que oui, là-bas, on sait ce qui se passe. Que quelqu'un, je ne sais pas moi, de quel côté de la Somalie, où ça chauffe, du Yémen. Mais il y a des endroits où, mes bien-aimés, pour le moment, il n'y a pas de guerre. Oui, mais les conditions de vie sont dures. Oui, je sais. Mais l'argent là que tu as économisé là, donc tu ne peux pas faire une activité avec ça là-bas. Et les autres qui font donc. Mais bien aimé, vraiment je ne parle pas ici pour dire que ne voyagez pas pour aller en Amérique, en Europe, je ne sais pas où.
mais passez par des voies normales. On vous dit, n'allez plus au Liban. Malgré tout, on a eu à voir des reportages où des gens étaient traités pire que des animaux. Où vous voyez une personne en train de travailler dans une maison. Où des femmes paresseuses ne travaillent pas elles-mêmes dans la maison parce qu'elles ont un peu, on fait venir des filles d'Afrique où elles sont appelées pire que des animaux pour pouvoir être des ménagères, pour pouvoir préparer, pour pouvoir s'occuper des enfants. Mais il fallait voir comment beaucoup étaient traités. Quelques jours avant la catastrophe qu'il y a eu au Liban. Mais bien aimé, le Seigneur pendant des jours et des jours, par le Saint-Esprit m'a envoyé des messages, de donner des avertissements au Liban. Une semaine avant, parce que ce que je recevais, c'était terrible. Et je suis venue et j'ai donné le message. Une semaine après, wow! Mais bien aimé, quand Dieu nous envoie avertir, retenez bien ceci, ce n'est pas que c'est Dieu qui va faire pour tuer. Mais le Seigneur vous avertit parce que je vais vous dire quelque chose. Quand vous roulez pour Satan, le moment où il doit vous déposer, il va vous déposer. Parce que la grande colère de Dieu n'a pas encore commencé sur cette terre. Mais on est en train d'y aller tout doucement. On s'y prépare tout doucement. Alors voilà, en premier, ce que je venais donner. Aujourd'hui, quand je vois des gens, mais vous voulez vous détacher d'un impérialisme pour aller vous mettre sous un autre joug impérialiste? Quand Barack Obama avait été élu, j'ai vu des gens sortir dans les rues pour fêter. J'étais là, je disais, eh Seigneur, jusqu'à quand est-ce que nous-mêmes si là, on va comprendre? Quelqu'un est élu pour un pays, pour un peuple, et vous, tout un continent, plusieurs, vous vous levez. Enfin, il y a un Afro-Américain. Oh, on est sauvé. Oh, machin. Voilà alors. Il était là. Il a fait quoi? Au contraire, comme cadeau, un des cadeaux qu'il vous a laissé, c'était quoi? La guerre en Irak. En Libye, pardon. Hein? Aujourd'hui, la Libye ressemble à quoi? Celui qui était là-bas, il n'était pas un saint. Son temps devait arriver. Mais ils ont... On sait ce qu'ils ont fait, non? Avec la complicité des autres. Maintenant, aujourd'hui, plusieurs en Afrique brandissent un drapeau, chantent les louanges. Mais bien aimé, ce monsieur-là, il a déjà mis ses pieds un jour en Afrique. Attention, hein, parce que ce qui se passe n'est que la conséquence, mes bien-aimés, de l'orgueil, de la méchanceté dont on fait preuve d'autres. Mes bien-aimés, quand vous exploitez un peuple, quand vous maltraitez quelqu'un, mais un jour la personne va se lever. Même le chien, quand vous le maltraitez, un jour il est capable de se lever pour vous mordre. Au lieu de trouver les voies et moyens de comprendre que les choses ont changé. Mais bien aimé, ce qui se passe aujourd'hui entre la France et certains pays africains. Moi, à l'école primaire, il y a des années, il y a plus de 20 ans. Je dis bien à l'école primaire, j'étais au cours moyen 2. Notre enseignant nous avait déjà prévenu de ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens qui se sont levés pour prévenir? Mais les politiques, l'orgueil. Est-ce qu'il est trop tard? Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Mais bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Je m'en fous de ceux qui vont m'insulter ou vont, je ne sais pas trop quoi. Je ne suis pas en train de la petite parenthèse que je fais ici pour défendre ou bien, je ne sais pas moi, pour dire que non, la France, machin et tout. Non. Ce que la politique française est en train de recevoir en pleine figure n'est que la conséquence des mauvais choix, des mauvais actes, de l'hypocrisie, de la fourberie dans laquelle ces politiques-là, depuis des siècles, ont toujours été. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais, vous savez, quand un étranger vient dans votre village, même si c'est avec d'autres intentions, et que cet étranger-là va commencer à s'asseoir et manger dans la même assiette que vous, va commencer à chercher votre soeur, finir par avoir même des enfants avec votre soeur. Mes bien-aimés,
pour que cette personne vous tue demain, il va en falloir beaucoup. Parce que quand il verra les enfants qu'il a eus avec votre fille, votre soeur, ça va quand même un peu jouer. Mais est-ce que ça va empêcher peut-être que s'il était en mission, qu'il n'accomplisse sa mission maintenant, ça? Mais, il y a des petites choses, mes bien-aimés. Oui, vous avez des panafricanistes, vous avez des gens et tout qui vous parlent, qui vous disent des choses, et ça dit que, mais ils ont bénéficié de l'éducation et de tout, hein, du même pays qu'ils sont en train de, qu'ils vomissent aujourd'hui. Et parmi eux, il y en a qui ont des enfants, ils ont leur famille, ils ont leurs frères, qui sont dans ces pays, qui bénéficient, qui continuent de bénéficier d'un bon nombre de choses. Moi, j'appelle simplement la jeunesse africaine surtout. Soyez vigilants. Oui, vous avez le droit de vous exprimer. C'était prévisible depuis des années que ça devait péter un jour. C'était prévisible qu'il va y avoir une génération qui viendra pour faire bouger les choses. Mais, je vais maintenant vous dire, ce qui se passe, c'est un feu de paille. Je suis désolée de vous le dire. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. L'Afrique ne sera plus... Il y a beaucoup qui disent que oui, l'Afrique, machin... Vous savez, Satan est en train de vous faire croire au travers, voilà, de l'intelligentsia africaine, de l'intelligence... Mais bien aimé, n'oubliez jamais que l'Afrique a dominé le monde. Hein. Parce que, moi je dis toujours, rentrons dans l'histoire. L'Afrique a eu ses heures de gloire. Et malheureusement, il y a eu aussi des choses pas bonnes que l'Afrique a eu à faire. Il faut savoir que c'est les pots cassés aussi de tout cela qu'elle paye, que nous payons. L'Afrique a eu à faire de l'esclavage, de la traite humaine aussi. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Mais il est vrai que nous sommes le peuple le plus détesté sur cette terre. Oui, il ne faut pas aussi qu'on oublie cela. Le plus rejeté. Les bien-aimés. Et je vais maintenant vous dire que ça va être comme ça jusqu'à ce que Dieu rétablisse tout. Je suis désolée, mais je dois le dire. Malheureusement, beaucoup. Est-ce que quand je dis cela, ça veut dire qu'il faut rester tranquille, ne rien faire? Non. Il faut mettre Dieu au-devant de tout ce que nous voulons faire. Mettons Dieu. Chers panafricanistes, chers je ne sais pas quoi, révolutionnaires, je ne sais pas quoi. Si vous ne mettez pas Dieu dans tout ce que vous faites là, vous n'irez nulle part. Ça me fait mal, mais je vous dis, tous les mouvements qui se font là, écoutez bien ce que je vais vous dire encore. Ça, je vous donne. Petite révélation. Ceux-là que vous brandissez comme étant votre sauveur ou vos sauveurs, ils s'asseyent à la même table. Ne regardez pas ce que vous voyez à l'écran. Tous ces gens, tous ceux qui dirigent le monde, le jour, ils peuvent faire semblant d'être les uns contre les autres. Mais la nuit, pourquoi ils vont s'asseoir à la même table? Parce qu'ils ont le même maître. Mes bien-aimés, je vous dis encore, on est quoi aujourd'hui? On est le 9 août 2023. J'espère qu'un jour, il y a un de vous qui se souviendra de ce qu'il entend là. Je dis, ne regardez pas ce que vous voyez en plein jour. Dans la nuit, tous ces gens s'asseyent à la même table. Quand je vois aujourd'hui des gens qui brandissent un drapeau, aujourd'hui les gens célèbrent. C'est-à-dire que aujourd'hui les gens célèbrent des mercenaires. Il y a quand même les images qui ont montré comment on a torturé un homme en Syrie, le brûlé vif. C'est comme ça que ces gens avaient été dévoilés. On n'avait jamais entendu parler de ce qui dit quoi, Wagner. Mais est-ce que ce sont les seuls mercenaires ici-bas? La majorité de tous ces pays qui dirigent le monde, ils ont toujours eu accès
ils ont toujours utilisé ces hommes qu'on appelle les mercenaires. Ceux qui se salissent les mains. Les agents doubles et tout. Il y en a qui sont mariés. Tu crois que tu es marié à une femme alors que tu es marié à un agent double. Alors, mes bien-aimés, je viens... Donnez-moi une minute. Je prends la lingette. Oui, prends la lingette. Tu prends la couche aussi. Marie a pris la couche. Ok, ferme alors la porte. Ferme la porte. Merci. Excusez-moi, mes bien-aimés. Vous croyez que... Moi, quand je vois la naïveté, notre naïveté, ça me fait mal. Mais comme on ne peut pas aussi sortir, parce que bon, moi, j'ai mon couloir. Ça, c'était juste une parenthèse pour nous ce matin. Avant que je ne dépose le message que notre sœur Nathalie a reçu pour l'église. Que nous avons reçu dans la petite chambre dans laquelle... Il y a beaucoup de messages. Mais il y a des messages que nous devons sortir donner. Et il y a des messages pour lesquels nous prions dans le silence. Alors, Africo, c'est d'abord à toi que je m'adresse. Sois prudente. Chers jeunes, jeunesse nigérienne, malienne, je pense surtout à la jeunesse ivoirienne, camerounaise, parce que toi, ça arrive, hein? Soyez prudents. Soyez sages. Mettez Dieu au devant, jeunesse congolaise, de tous les deux côtés. Mettez Dieu au devant de tout. Lorsque vous regardez des gens qui prônent la haine de l'autre en Afrique du Sud, et qu'aujourd'hui ces gens sont pris en exemple par ceux qui disent que ils se battent pour la libération de l'Afrique. Par ceux qui voyagent à gauche et à droite, ils vont dans le monde entier. Moi, je n'ai rien contre ceux-là. Mais je dis, ils sont très intelligents. Faisons attention. Mes bien-aimés. Celui qui est politique, il finit très souvent. Rares sont les politiques qui sont restés intègres. Rares sont les politiques qui sont prêts à mourir pour leur peuple. Ils sont rares, les Thomas Sankara. Très rares. D'ailleurs, il n'y en a eu qu'un. Il n'y en aura pas deux. Qu'on ne vous trompe pas. Si vous ne mettez pas Dieu dans tout ce que vous faites là comme lutte, ce sera éphémère. Mais je répète encore, Africo, jusqu'à ce que notre maître revienne, comme plusieurs parmi vous sont en train de rentrer dans vos histoires, vous vous enfoncez encore bien.